Major Force a déjà essayé d'expliquer la douleur cérébrale que procure la visualisation de Wanted, pour un fan de comics, en vain. En même temps, qui le premier lui jettera la pierre? Ni Jésus ni moi, en tout cas. À part avec un fer à souder et des experts défoncés au crack, pour citer ce poète qu'est Tarantino, personne ne peut ne serait-ce qu'effleurer le besoin subit de défenestration qui s'empare des spectateurs passé le cap du premier quart d'heure du film. En effet, le dit premier quart d'heure est un honnête citoyen cinématographique, faussement subversif, dont qui on ne peut cependant concevoir trop de rancœur, à moins d'être un foutu bourre de salopio. Lisbeth est creusé de façon intéressante. En même temps, c'est le professeur Xavier qui le joue, alias le cher Tumnus, aimable faune des contrées narniennes, son endroit sain et pur où poussent les réverbères et parlent les lions. Bon, certes, le passage où le papa de Weasley court au ralenti provoque l'agitation des plus dociles psychomatiques, et le fait qu'ils aient remplacé la bosse noire raciste des Blancs par une rouquine montre un bel exemple de manque de couilles narratif. Mais enfin, comparé à ce qui va suivre, ce premier quart d'heure mériterait une palme. Car ensuite, commence la débandade, et la nausée s'installe doucement dans vos gosiers, pour ensuite coloniser le nouveau parquet que vous veniez d'installer. Mais pour comprendre pourquoi Wanted est une adaptation fécale, et ainsi avoir des arguments solides pour convaincre votre maman de ne point vous abandonner dans le vaste monde, avec pour toute défense un modeste bâton, après avoir foutu en l'air comme un petit fils de pute que vous êtes le dit parquet, il faut d'abord comprendre pourquoi Wanted est un bon comics. Beaucoup de comics auparavant ont déjà détourné, parodié, pastiché, dépassé l'univers des comics américains. Que ce soit Moore, avec Captain Britain, ou Watchmen, ou Martial Law, de Mills, mais souvent, ces reprises, diverses, bien qu'absolument génialissimes, exploitant des filons psychologiques et philosophiques plus profonds que ce que ne pourront jamais pondre toutes les prétentieuses élites intellectuelles du haut de leurs interminables essais, ce ne sont pas de bonnes réécritures. En effet, l'univers n'est repris qu'en surface. Les auteurs en sont trop affranchis, car peut-être, fiefs et présomptueux qu'ils sont-ils trop dédaigneux à son égard. Quand on sait la façon systématique qu'a Moore de taper sur le cinéma avec une batte de baseball, dans lequel s'est planté un clou vicieux et malveillant, nous n'oserions nous risquer à nous demander ce que ce sympathique créateur fait aux comics traditionnels dans sa cave. Millard, lui, qui, vous l'aurez deviné, perspicace foutu spectateur, est le scénariste de Wanted, a travaillé pour Marvel en fondant ce qui est encore aujourd'hui un des meilleurs événements de l'univers, Civil War, qui va être massacré gaiement dans quelques mois. En conséquent, quand il reprend l'univers à son compte, et s'en moque quelque peu, c'est toujours avec justesse et générosité. Car il aime cet univers, on a compris tous les filons, tous les clichés, tout le ridicule. Il n'utilise pas la base d'un univers pour en imposer un nouveau qui supplante le précédent. Il prend un autre point de vue sur cet univers. La nuance est subtile, mais je suis sûr qu'elle saura pénétrer vos esprits. Wanted reprend la base de ce qui fait un méchant dans un comics et le rend vraiment flippant. L'habituel méchant schizophrène qui se fait manipuler par une partie de son esprit devient Johnny DeVito. L'habituel méchant composé d'un quelconque élément naturel malléable devient tas de merde, composé de 666 échantillons de matière fécale, des pires hommes que la Terre n'ait jamais portés. Etc. Etc. Ce sont de vrais méchants qui font des vannes racistes, utilisent des préservatifs à la kryptonite pour coincer les héros, font des partous, se droguent avec des trucs, et accomplissent ainsi toutes sortes d'activités qu'on ne fait pas, par exemple, dans une honnête station thermale. L'univers de Millard, qui, plus est la chose la moins consensuelle de cette aquifère planète. On y parle de racisme anti-blanc, de Mexicains qui font chier, de stupidité ambiante, et de moult sujets qui, maltraités, risquent en général de rameuter d'aimables troupeaux d'hipsters, de waps et de bobos, qui vont tout faire pour habiller la réalité comme ils la souhaitent. Le message de Millard, dont Wanted, est passionnant, et reprend une obsession du prolifique scénariste, la quête d'autonomie dans un monde violent. Que ce soit Kick-Ass, qui après avoir pu chasser des fiefs et gredins d'un cinéma alors qu'il regardait Titanic avec sa copine, annonce qu'il est enfin l'homme qu'il a toujours voulu être, là où avant il se faisait tabasser. Et Girl, qui annonce, elle, qu'elle remercie chaque jour son père pour lui avoir permis d'être autonome, ou tant d'autres gamines de son âge pleurnichent en attendant qu'on leur mâche le travail. Ou, dans le cas qui nous intéresse, Weasley, qui reprend enfin sa vie en main, et vous, je cite, en cul sec, maintenant qu'il sait se défendre tout seul. Les héros de Millard sont toujours en quête d'autonomie dans un monde qui victimise si facilement. Poussé à l'extrême, cette idée peut sembler très, moi du plus fort, et faire un petit peu facho, ou juste Yankee de bas étage. Mais c'est un autre débat que nous n'aborderons pas, pour des raisons évidentes de flemme. Mais si vous êtes un jeune imberbe ou nerd de 16 ans qui tente d'imiter Axolot, le fossoyeur ou Nota Bene, en faisant des vidéos pseudo-culturelles avec des screenshots piqués sur Google Images, vous demandant désespérément comment être originaux, je vous en prie, je vous offre ce thème. Originalité garantie, mais éventuel risque de guerre entre gauchistes consensuels et trous du cul votant FN également. Bref, revenons-en à nos ralentis de mouches flippants. Pour adapter Wanted, il fallait quelqu'un semblable à Millard, ou au moins prêt à le comprendre, à intégrer son univers et ses problématiques particulières. Il fallait un Yankee, ou au moins quelqu'un ayant vu un burger dans sa vie. C'est pour cela qu'ils ont choisi un réalisateur au nom imprononçable, venu du fin fond de la Sibérie, cette région du monde qui, de par son histoire, est particulièrement proche de l'esprit américain. Clap clap, quelle bonne idée. Suite à ce choix pertinent, que se passe-t-il? Les deux rôles de femmes noires sont liquidés. Le premier pour des raisons politiquement correctes, et le second pour des raisons d'enfoiré qui veut faire du chiffre d'affaires et mettre Angelina Jolie pour rameuter du monde. Parce que, Hollywood n'a rien contre les nègres, certes, mais ils ont une fâcheuse tendance à se ressembler tous, n'est-ce pas?
Sauf Morgan Freeman, grâce à la barbe. C'est vraiment le meilleur pour jouer les minorités raciales dans tes films de merde. Tiens, quelle surprise, il est dans le film. Ensuite, et moins gravement humainement, certes, mais source de beaucoup de suicides artistiquement, l'absence totale des super-héros est à noter. En effet, le réalisateur non imprononçable a trouvé pertinent d'adapter un comics sans mettre un seul super-héros. Quelle amusante énergumène que voilà. Il a liquidé la moitié des personnages cool, rajouté des personnages inutiles pour compenser, chamboulé le scénario, rajouté des histoires de tapisserie florentine, mis des ralentis, rajouté un background larmoyant à des personnages qui auraient tout gagné à demeurer mystérieux, et mis des histoires de déviements de balles bizarres par mouvement de poignet. Poursuivant sur sa lancée, il a lissé tous les rares personnages qui demeuraient du comics, faisant de Fox une revancharde, de Weasley un brouillard en quête de figure paternelle, et du père de Weasley un idéaliste, véritable gène lentier qui se brosse les dents 3 fois par jour et se nourrit d'asperges blanches issues du commerce équitable. Ceci fait, histoire de faire un peu underground quand même, il a mis un cassement du quatrième mur à la fin du film, et balancé une musique de Danny Elfman, en espérant que les geeks, trop occupés à l'écouter en boucle parce qu'elle est effectivement cool à mourir, oublieraient qu'il vient de sodomiser Mark Millar.